Donc, dans les chapitres du Pachadit 5, il y a des chapitres qui sont pour moi très très chashuvim, très importants. Et un d'entre eux, c'est ce chapitre-là qui dit Purim kol haposhit yad notnim lo. Il y a une halakha dans Purim que tout celui qui tend la main, on lui donne. D'ailleurs, les gens ils le savent. Je ne parle pas seulement ceux qui donnent, ceux qui tendent la main. C'est quoi le chidouche que quand quelqu'un il tend la main, on lui donne? Si tu vois biche la main, si tu vois que son vêtement est déchiré, alors il n'y a pas besoin de pourrir, mais il n'y a pas besoin qu'il tende la main. C'est logique que tu vas le voir et tu vas lui donner. Parce qu'il faut aller voir un juif qui est en difficulté et lui rendre service, c'est de l'aider, c'est naturel. Et d'ailleurs, c'est pas que pour lui. Tous les jours de la vie, quelqu'un voit quelqu'un qui est mal, alors c'est normal que Chas v'Shalom, s'il lui tend la main, le gars, et l'autre il lui donne pas, alors c'est un problème. Donc c'est pas que pour lui, c'est pas une halakha pour lui. Al-Kochach, on est obligé de dire, il nous disent des poriskim, que même si le gars, il n'a pas l'air d'être vraiment embêté, tu vois sa montre, tu vois ses chaussures, tu vois ses lunettes, tu vois son style, tu vois qu'il n'a pas l'air très embêté du tout. Et pourtant, il va falloir lui donner. Mais il dit le Rav, il ne faut pas chipoter et poser les questions. D'ailleurs, ça veut aussi dire que quelqu'un qui d'habitude il est gêné de demander, parce qu'il dit qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi, le jour de Purim, il n'a pas à être gêné, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi, parce que ce jour-là, Emitzad Noten, il ne faut pas vérifier, Emitzad Mekabel, il ne faut pas trop se prendre la tête, que si habituellement on est gêné, là on n'est pas gêné, on dit au gars j'ai besoin d'aide. Donc ça c'est un sujet intéressant. Il faut juste savoir, chers amis, que ça veut dire que cette halakha-là, elle peut justifier que quand c'est pas Purim, c'est important de vérifier où on donne son argent. Moi je vous donne un conseil, c'est un conseil de rabbin. C'est qu'en général, quand tu veux donner de l'argent, demande à tes rabbinim où ils donnent l'argent. C'est la meilleure chose à faire. Je me rappelle une fois, j'étais à Aleph il y a très longtemps, 23 ans, 24 ans. Et un Talmid Chacham que je connaissais qui était venu. Et je savais, Bémet, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Alors ce monsieur-là, moi je me suis levé exprès. Et je me rappelle à l'époque, j'avais donné 100 euros, 150 euros. Pour moi, un vrai. J'avais 22 ans. C'était... Quand les bâtiments ici, ils avaient vu. Mordechai Ben Dreim, il a donné une somme pareille qui est le pour moi. À mon niveau, à moi, c'est comme si le gars donne 10 000 euros à lui. Et les gars, ils étaient venus, ils avaient donné. L'homme, il doit faire attention où il donne son argent. Il doit faire regarder. Ouais. Justement, par rapport à ce qu'on disait juste avant. Il dit le Rav, très intéressant. Il dit que il y a marqué dans Chazal, sur le pasuk Lo Tignov, c'est un Zohar, c'est un Midrash, c'est qu'il y a un tam psik. Tam psik, ça veut dire qu'il y a des théamim qui mettent une pause, comme Atnahta, comme Tarha, comme celui qui connaît un petit peu. Et il y a Lo, Tignov, Lo, ça veut dire ne pas. Tignov, vas-y, vole. Et alors quoi? Il dit que c'est marqué dans Chazal, un homme il a le droit de voler l'esprit de son rave, en faisant quoi? La rod et tatzmo, ene arav, et de se montrer devant son rave, en faisant le religieux, en faisant celui qui comprend, même s'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que s'il fait celui qui est bien, pas pour faire le religieux stam. Comme ça, le rab, il va lui faire des shiurim encore plus profonds que ce qu'il est capable d'entendre. Ça s'appelle autrement dit, Rabotai, de la même manière que le jour de Purim, il y a marqué que celui qui tend la main, on lui donne. De la même manière, il existe un mahalach d'hypocrisie dans la Torah. Et moi, je vous rappelle, je raconte une histoire qui m'est arrivée à moi.
Vous savez que le Moshe Pirin Zatzal, notre Rav, il y avait des cours fermés. Et il y a très fermé et très très fermé. Et il y a le cours que tout le monde pouvait aller, c'était un cours par semaine. Il y avait 30 cours dans la semaine. Et chacun, c'était des castes un petit peu comme ça, hein, choisis. Et donc, bon, alors, bon, Hachem, moi, il y avait un cours, je pouvais aller, c'était un cours fermé, bien, on apprenait des choses très profondes. Mais, il y avait le cours de Purim. Le cours de Purim, c'était que des kabbalistes, des chachamim. Plus. Et moi, je rêvais de rentrer juste pour voir. Alors, j'avais la chance, je connaissais très bien un de ces talmidim qui enseignait des choses très profondes. Et là-bas, j'avais été voir, je dis, Rabbi Chaim, est-ce que je pourrais venir? Le Rav, il fait shiur chez toi pour Purim. Il m'a dit, il faut voir avec le Rav. C'est lui qui invite. Je dis, mais toi, tu n'as pas de problème. Il me dit, mais non, Rabbi Mordechai. Je dis, merci. J'étais voir le Rav, j'ai dit, Kvoda Rav, je voudrais demander au Rav le Rochou de venir à Purim. Il m'a dit, c'est Rabbi Chaim qui invite. Je lui ai dit, ah donc le Rav, il m'a dit, tu vois avec Rabbi Chaim. La Gemoré, elle dit, là, il a été madhela. J'ai dit, frop, pour rentrer dans un shiur chashuv. J'ai été là-bas pour Purim. Et tout le monde attendait le Rav. Chacun a amené une petite bouteille de vin. C'était le soir à 10h, 11h comme ça. Il allait avoir le beau shiur. C'était quoi le shiur? Rav Chaim Lavik, il a écrit 10 ou 12 krachim déjà sur Etzraim, un grand ami de Chacham et Kuba. Il posait une question au Rav. Question que moi, je ne comprenais même pas la question, bien évidemment. Mais tu voyais le spectacle. Okay? Tu connais pas, quand tu regardes un match de basket, il y a des feintes que tu ne comprends même pas comment il a fait. De loin, on croit, mais quand tu prends le ballon après, donc il y a des choses, Tamidei Chachomim, tu vois. Et le Rav, il disait, si le vin rentre, peut-être on va dire des sodotes. Et là-bas, il y avait comme ça un petit concours qui avait un bon vin. Il y avait le Rav, il buvait un petit, juste comme ça, symbolique. Et là-bas, Mafik Margaliot, il sortait des chidushim que Kanirek, les gens qui comprenaient, ils avaient l'air de comprendre que c'était vraiment spécial. Maintenant, moi, quand le Rav, il est rentré, je me suis caché. Pourquoi? Parce que Rabbi Amram, s'il voit que je suis là, je suis un jeune avraire, je suis un marais, mais en même temps, c'est permis de faire celui qui comprend quelque chose, comme ça tu vas apprendre. Parce que rester toujours nul à écouter des choses que personne ne comprend rien en 30 secondes, c'est pas comme ça que tu vas dû lire un Ben Torah, un Talmid Chacham. À un moment ou à un autre, il faut apprendre à étudier. Comment tu fais pour apprendre à étudier? Tu viens avec ta petite chemise blanche, tu fais Zarmak, t'es dans les Inyanim, et tu commences à rentrer un peu dans l'eau. Et après, tu prends les bouteilles, tu vois quel masque y mettre, et quel truc, quelle bouteille pour descendre plus bas, et tu vois comment il respire, et bon, une fois tu vas t'étouffer, tu ressors, et tu re-rentres, et voilà. Et à un moment, tu dis, les vacances, alors on se voit, les vacances, mais moi, je suis plutôt à... Ah non, mais là, c'est pas possible. Et tout doucement, un homme, il avance et il évolue dans la vie. Et dit le Rav, mais si c'est marqué dans Chazal, mais c'est de l'hypocrisie. Où on a vu l'hypocrisie? Hypocrite. C'est des hypocrites, ces gars. Ils veulent aller faire les religes, ils veulent aller faire les Talmidei Chachamim. Si tu comprends rien, tu comprends rien. Azmakara. Alors le Rav, il dit un truc énormissime. Okay? Il dit... Il n'y a pas une anaga qu'un homme il peut avoir un homme vis-à-vis de son Rav, qu'on ne peut pas trouver la même chose un homme vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le kavod qu'on doit à un Rav, il y a marqué qu'il y a un lien entre le kavod qu'on doit à un Rav et le kavod qu'on doit à HaKadosh Baruch Hu. Shulchan Aruch, il est posek la halakha de Ilchot Kivod Rav, que celui qui est cholek al Rabo et qui est cholek al Shchine, un homme il doit respecter. Okay? On ne parle pas ici d'embrasser la main et tout ça. Hein. Il y a des gens, des fois, ils embrassent la main et ce qu'ils disent derrière ton dos, c'est mieux qu'ils ne t'embrassent pas la main et qu'ils te fassent la bise de loin ou en Bluetooth et qu'ils respectent. On parle ici Béhémet, ça veut dire un vrai respect. Ça veut dire comprendre qu'un Rav, son rôle, c'est d'essayer de porter la parole d'Akadosh Baruch Hu Ba'olam et de faire en sorte que les gens qui lui posent des questions, ils se rapprochent d'Hachem. Et celui qui a un Rav, qui est Rabbo Mouvak, c'est son maître. Alors le kavod qu'on doit à un Rav, il est très important. Mais si le kavod qu'on doit à son Rav, il est important, il est lié à la Shrina. Il dit le Rav, c'est impossible qu'on permette de faire quelque chose avec un Rav, qu'on ne permet pas de faire avec HaKadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un a le droit d'être hypocrite avec HaKadosh Baruch Hu? HaKadosh Baruch Hu, Hakol Yodea, lui, tu ne peux pas être mytho. Le Rav, Meile, tu fais le mytho. Tu es là, tu viens, tu fais le relige. Et bon, des fois, il te dit, alors, comment ça va, tu n'es pas venu hier?
et tu lui dis soi-disant, tu as été un chiour. Mais c'était pas du tout un chiour. C'est pas du tout un chiour. Tu étais où la semaine dernière? Tu lui dis, j'étais en pèlerinage. Et c'était pas un pèlerinage. C'était pas un pèlerinage, c'était autre chose. Okay? Maintenant, je ne rentre pas dans les détails. Parce que chacun il fait comme il veut. Okay? C'est pas mon fait. Hein? En réalité, on ne pose pas de questions. Non, parce que, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, la Gemara, elle dit, normalement, un homme, il doit être rokébar. On l'apprend de Aaron, que normalement, il était zav dehors, zav dedans. Et marqué, tu peux me faire une petite photo de Khaber, mais pas une belle, quoi. Hein. Il y a marqué, ouais, je fais un remède. Il y a marqué, Rabbi Issaï, que normalement, le Aaron, il était, non, pas dans ce sens, dans l'autre sens déjà, allongé. Il était, vous entendez ou pas? Il était zav à l'extérieur, zav à l'intérieur. Alors, on demande pourquoi. Parce que normalement, il y a un principe, comme vous connaissez, vous êtes des religieux, que quoi? Toho kibaro. C'est qu'un homme, il doit être à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Et à l'extérieur comme il est à l'intérieur, a priori. La Gemara raconte dans Masechet Brachot que quand un des Chachamim, il a dit que peuvent rentrer au Beth HaMidrash que des gens qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'y avait plus personne au Beth HaMidrash. Et que quand un autre, il a été nommé, qu'il a ouvert les portes, il a dit tout celui qui veut, il peut venir étudier. Alors il y a eu beaucoup plus de bancs qui sont ajoutés au Beth HaMidrash. Donc d'un côté, on dit qu'il ne faut pas être un hypocrite parce qu'il ne faut pas faire semblant d'eux. De l'autre, si on attend d'être totalement intègre, alors on ne va jamais avancer, c'est impossible. Il faut avoir une certaine tolérance, une certaine indulgence. Okay? Mais comment on peut parler et où on a trouvé l'hypocrisie qui peut permettre d'être faite avec son rave, alors que rien qui est permis avec le rave, c'est possible de le permettre si ce n'est pas permis aussi avec Akadosh Baruch. Alors le rave, il nous dit qu'en réalité, dans la Torah, quand on parle de Esav, on dit que Esav, il ressemble au cochon. Esav, il ressemble au cochon. Et le cochon, qu'est-ce qu'il fait? Le cochon, c'est celui qui, à la fin des temps, pourquoi il s'appelle Hazir? Parce qu'il va être Mahazir, Malchut le Israël. Ouais, on n'a jamais étudié ce Mahamar ensemble, si? Non. Ça veut dire quoi, Mahazir? Tout le monde entend que Mahazir, il y a le mot Hazir dedans, tout le monde, j'espère. J'espère, sinon il faut aller faire les oreilles. La Hazir, c'est pas bon. Okay. Restituer. Alors ils disent que il y a quelque chose que normalement les animaux, c'est quoi les deux simanim que les animaux ils ont de cacheroute? C'est qu'ils doivent avoir les sabots fendus et ruminer. Et qu'est-ce qu'il a le cochon? Il a les sabots fendus. Est-ce qu'il rumine? Il rumine pas. Par contre, qu'est-ce qu'il fait Moraï Veraboïsa? Écoutez bien. Il met ses pieds en avant là, avec ses talons. Il te penche la tête. Et quand il penche la tête, il fait la position de celui qui va ruminer. Ça veut dire que Béhémet, d'apparence, il se présente comme celui qui est cachère. Alors qu'en fait, il n'est pas cachère. C'est l'hypocrite. C'est celui qui fait comme ça pendant la Hamida, mais il ne sait pas lire. Mais c'est pas grave, parce qu'il voudrait. Mais lui, il dit à son père, papa, est-ce qu'on doit faire le maaser sur le sel? Ah, lui, il se dit, quoi? Si tu écoutes la phrase, tu dis, mamache, incroyable, Ken. Il nous dit, le Rav, ils savent, comme tous les personnages méchants, dans la Torah, les méchants, c'est pas des petits bouffons, c'est pas des petites personnes, c'est des grandes personnes. Et les anhagot, les conduites des méchants dans la Torah, doivent être inspirantes pour les jambons. Jambon, pas jambon de Trazien. Pour les gens, pour les personnes qui sont bonnes. Il a démarré direct, hein, notre ami, là. Il attendait, là. Hein, c'est... Non, parce que mes cours, ils sont tellement pas marrants que dès qu'on peut attraper un truc... Non, c'est pas vrai. En tout cas, Rabotai, il nous dit, le Rav Houtner, qu'en réalité, l'hypocrisie,
c'est pas qu'un Yetzer Hara. Ça peut être un Yetzer Tov. Parce que quand l'hypocrisie, elle est pour essayer de recevoir spirituellement quelque chose qui ne me revient pas encore, mais qu'en le recevant, ça va me rendre habilité ou ça va me donner le goût à recevoir plus, alors c'est quelque chose non seulement qui est permis, mais qui est même bien. Et c'est ça qu'on est capable d'apprendre du Khazir. Le Khazir, il se penche en avant comme s'il ruminait. Et d'apparence, il se présente comme celui qui est cachère. Ah, il n'est pas cachère. Alors c'est vrai. Et il ne sera jamais cachère. Mais si un d'entre nous, il veut devenir cachère, ça veut dire qu'il veut devenir apte à, non seulement il a le droit, mais c'est pour ça que la Torah, elle présente cette mida. C'est pour nous dire que quand quelqu'un, ses intentions sont mauvaises, l'hypocrisie, elle l'enfonce encore plus. Mais quand quelqu'un, il a une intention qui est bonne, il peut utiliser ça. Où on voit ça? Ben, Rabotaï, c'est un peu ce qu'on fait tous. Puisque, vous savez bien, Rabotaï, que la Torah, des fois on étudie des choses, et des fois dans les mitzvot, on fait des choses, et on sent qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on étudie et ce qu'on fait. Tous les jours, vous voyez, quand on étudie des Sfarim, quand on voit, je sais pas, voilà, vous étudiez la Gemara, vous regardez les Tanaïm, vous étudiez un Tosfot, vous vous rendez compte quel sechel, quelle manière ils avaient d'aborder les choses. Où étaient ces personnages quand vous ouvrez des Sfarim Akdoshim? Il y a une hauteur, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Mais en réalité, c'est ça faire l'effort. L'effort, c'est essayer de se surpasser, de se dépasser. Le Yetzer Hara qui empêche l'hypocrisie, c'est de dire, moi je ne suis pas au niveau, moi. Moi je vais faire un chèque pour le collège, je vais venir écouter le cours détente une fois de temps en temps, et à cause de ça, qu'est-ce que les gens ils font? Ils restent à l'extérieur du Beth Midrash. C'est quoi à l'extérieur? Il y a des gens à l'extérieur, même à l'intérieur, vous savez. C'est ça le chidouche. Mais être capable de se dire, voilà, moi j'aimerais avoir un lien avec la Torah. Et un lien véritable, il demande un effort. Un effort, il demande d'arriver à devenir ce que tu n'es pas encore, parce que tu voudrais vraiment le faire. Et ça, c'est un sujet qui est très, très important. Il nous dit, le Rav Hutner, quand il y a marqué « Kol ha-poshet yad notnim lo », c'est pas seulement une halakha matérielle d'un homme qui donne l'argent à celui qui est pauvre. C'est que le jour de Purim, il y a une grâce particulière. Le jour de Purim a été éradiqué un des enfants de Esav. Ça veut dire que l'hypocrisie négative, elle est éradiquée, mais qui c'est qui en profite? Le Khazir, il est Makhzir, celui qui est le représentant de Esav. Il restitue à Israël toutes ses couronnes et tous ses habits et tout ce qui l'orne. Et en réalité, ça veut dire que cette hypocrisie de Esav, le peuple d'Israël doit être capable d'en hériter et de la prendre pour argent pour lui, pour argent comptant. Et il faut savoir que c'est pas interdit d'être un peu hypocrite pour grandir dans la Torah. Et ça, c'est un sujet qui est très important et que Béhémet, on doit beaucoup réfléchir parce que sous prétexte et sous le désir de l'intégrité, des fois, Rabotaï, à cause de la volonté de l'intégrité, en fait, finalement, on n'accède pas à certaines choses. Et je ne vous cache pas que la plupart des les bâtiments, quand au lieu de venir une fois de temps en temps à écouter, à applaudir, ils commencent à ouvrir un livre et à vouloir apprendre. Quand un jeune homme, quand il voit un rave qui est de passage et qui a une yeshiva ou une fille qui voit des gens qui dirigent un séminaire, ils disent « Ouais, mais bon, moi je sais pas. » Quand la personne a dit « Je vais quand même y aller », cette personne-là, Kadosh Baruch Hu, il lui donne les forces. Et il lui donne les capacités de réussir. Parce qu'on ne sait jamais vraiment à quoi on s'engage quand on s'engage. Mais quand on s'engage, Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est capable de s'engager même un peu au-dessus de ce qu'on est. Et là, Akadosh Baruch Hu, il ouvre des portes. Parce que la Torah et la spiritualité, c'est une matana, c'est un cadeau de Hachem. Et quand quelqu'un fait des efforts pour faire un peu plus que ce qu'il peut, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Il lui fait rencontrer des bonnes personnes. Il lui donne une bracha dans sa parnassa. Il lui donne une bracha dans sa famille. Et c'est comme ça, Béhémet, que le monde, il fonctionne. Et ça, c'est un yesod qui est très, très important. À Purim, vous savez qu'on porte des habits qui ne sont pas forcément les nôtres. Et quand on porte des habits qui ne sont pas forcément les nôtres, alors chacun est choisi comment il se déguise et qu'est-ce qu'il met. Mais
L'idée, elle est qu'il faut être capable de mettre de côté les barrières qui nous freinent par rapport à notre extériorité. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un il veut évoluer, il faut qu'il soit capable de faire un peu semblant d'être plus pour devenir véritablement celui qui est plus. Vous le voyez dans le travail, Rabotai. Un bon employé ou un bon prestataire, il dit jamais qu'il ne sait pas faire. Il dit « je vais apprendre ». De quoi vous avez besoin? Je vais vous faire une proposition. Ma cher, mais c'est pas ton métier. C'est pas ta branche. T'as pas fait d'études. T'as pas de diplôme dans ce sujet. C'est vrai, mais la vie s'est évoluée. Si c'est vrai dans le travail, si c'est vrai dans le sport, si c'est vrai dans la musique, eh ben c'est vrai aussi dans la Torah. Et ne nous arrêtons pas, Rabotai, à ce qu'on est, en se disant, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà pas mal. Regarde, Bliaïnara. Bien sûr, on doit être content de ce qu'on fait, mais il faut être capable d'ambitionner plus. Ambitionner plus, quitte à ce qu'on puisse même dire de nous, celui-là, je le trouve un peu hypocrite. Ma baille, c'est pas grave. Kol la pochette yad, notre nimlo. On l'apprend de Purim, une halakha, qui dit que si Bémet, celui qui a, il peut faire un tout petit peu l'hypocrite pour recevoir matériellement et qu'on doit lui donner matériellement, tout celui qui tend la main spirituellement, on doit lui donner. Et ce n'est pas une transgression que de le demander. Et c'est normal aussi que d'accepter de lui donner, même quand il n'est pas forcément raoui. On va dire Baruch Ne'il Olam, Amen.